Les partis, les mouvements politiques, dans leur grande majorité, condamnent sans réserve l'attaque d'Israël par le Hamas, à l'exception notable de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, de l'extrême gauche, le NPA de Philippe Poutou. Le soutien à l'assaut des islamistes trouve aussi un écho dans certaines sphères universitaires accusées d'apologie du terrorisme. Votre invité Alexandre Lemaire, c'est Florence Bergeau-Blaclair, anthropologue, chercheur au CNRS, spécialiste de l'islamisme. Bonjour Florence Bergeau-Blaclair. Bonjour. La plupart des partis politiques en France condamnent le Hamas et soutiennent Israël, mais on l'entend. Jean-Luc Mélenchon et ses proches renvoyer dos à dos les deux partis, refuser de parler d'attaques terroristes. On lit le communiqué de Philippe Poutou du NPA qui va plus loin encore et qui dit soutenir, pour le citer, la lutte des Palestiniens. Première question, d'abord, comment vous accueillez ces propos ? Évidemment, très mal. Mais en même temps, il n'y a rien de surprenant dans ces propos puisqu'ils sont tenus depuis plusieurs années par ces deux partis qui viennent simplement faire leur marché électoral. Donc malheureusement, ça n'est pas surprenant, même si c'est très choquant. Au-delà de la classe politique, on voit aussi dans le monde universitaire des associations étudiantes qui ne condamnent pas non plus les attaques menées par le Hamas, qui appellent à manifester en sa faveur. Je vais citer le syndicat solidaire étudiant dont vous avez relevé les propos et qui est actif à l'EHESS, la prestigieuse école des hautes études en sciences sociales. Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de groupes. Alors, ils ne sont pas très, très nombreux, mais ils sont très bruyants. Et ils font partie d'une espèce de dérive qu'on voit au cours des 30 ou 40 dernières années. En réalité, l'université et les centres de recherche sont à l'avant-garde des mouvances politiques. On sait depuis 1968. Et donc, l'université est devenue au fil du temps un lieu privilégié que les mouvements sociaux, politiques, religieux investissent en priorité pour se diffuser dans toute la société. Donc ils ne cherchent plus l'approbation populaire de la base, ce qui nécessiterait un long travail. Ils forment des influenceurs hyper visibles, capables de provoquer des buzz, d'influencer des élites politiques, médiatiques. Donc ça, c'est vraiment ce qui est devenu malheureusement le campus universitaire. Et parmi ces groupes, il y a ces mouvances islamistes et ces mouvances d'extrême gauche qui se parlent, qui échangent, qui, dans ce cas-là, se sont immédiatement mobilisés pour soutenir ce qu'ils appellent la Palestine occupée. En réalité, donc, cette organisation terroriste qui est le Hamas, qui est la branche palestinienne des Frères musulmans, il faut le rappeler. Alors, autre incident du côté du corps enseignant, cette fois-ci, relevé hier matin par l'Union des étudiants juifs de France. Un professeur de l'université d'Assas a dit à ses étudiants « Vous êtes en retard, je vais faire comme à la rave », en référence à cette rave party attaquée par le Hamas en territoire israélien. C'est tout à fait choquant, j'ai pas de mots pour qualifier ça. Ces appels de professeurs, d'enseignants, chercheurs devraient être immédiatement mis à pied. Il faut que l'institution réponde et de façon forte. Il y avait une autre lettre moins violente, heureusement, qui soutenait d'une chercheuse au CNRS qui soutenait donc ce genre de propos j'ai vu que l'école des hautes études en sciences sociales avait réagi, avait dénoncé donc tout appel à la violence et toute apologie du terrorisme. C'est bien, mais en même temps, ce qu'elle rajoute, c'est les prises de position individuelles ou collectives n'engagent pas l'institution. Donc en fait, on n'en tient pas compte. Et ça, c'est beaucoup trop léger. Il faut prendre des mesures d'exclusion et traduire en justice ces groupes. De fait, il y a eu hier soir un courrier qui a été adressé par la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau au président d'université, leur demandant de rappeler les sanctions judiciaires et la dissolution de toute organisation prêchant la haine. Ça va dans le bon sens. Ah ça va dans le bon sens et c'est une bonne chose que la ministre ait communiqué ainsi. Ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est nouveau. Donc on peut le saluer. Florence Bergeau-Blaclair, vous avez publié en début d'année un livre enquête intitulé « Le frérisme et ses réseaux », livre dans lequel vous décrivez l'influence des frères musulmans dans les strates de la société. Cet ouvrage vous a d'ailleurs valu des menaces. Vous dites que si ces opinions s'expriment aujourd'hui en France, les frères musulmans n'y sont pas pour rien. Bien sûr, les frères musulmans sont, si vous voulez, ces tensions qu'on sent en France sont des tensions palpables depuis fort longtemps autour du conflit israélo-arabe. Les populations issues de l'immigration arabe et turque ont une vision assez différente
de ce conflit, une conception qui a été islamisée, réislamisée, devrais-je dire, dans les années 80, sous la pression de l'Iran et des frères musulmans. Donc vous avez plusieurs générations de familles maghrébines aujourd'hui qui ont visionné à la télé des images en boucle d'enfants tués à Gaza par les télés marocaines, tunisiennes, algériennes, et rien n'est jamais contextualisé. On ne parle pas, par exemple, des stratégies de bouclier humain qu'utilisent les terroristes du Hamas. Si vous allez dans les écoles, vous verrez que les professeurs des écoles ne peuvent pas aborder ces questions. Donc on ne peut plus recontextualiser, on ne peut plus remettre en ordre, et ça, il faut reprendre le dessus, parce que ces tensions-là, c'est une étincelle qui peut les embraser. Et donc il faut absolument éviter que ce soit le cas, d'autant plus qu'on voit que ce ne sont pas seulement les adeptes du fondamentalisme et de l'islam politique, mais plus largement la communauté musulmane. Vous le voyez par exemple que la grande mosquée de Paris n'a pas réagi. Elle a réagi. Elle a réagi d'une façon. Vous dénoncez, Florence Bergeaud-Blaclair, vous dénoncez en quelque sorte le double discours de la Grande Mosquée de Paris qui a, il est vrai, publié un communiqué qui appelle dans ce communiqué à la fin des violences, mais sans les condamner. Voilà, à aucun moment on a le mot condamnation qui apparaît. C'est ce que vous voulez souligner en fait. Oui, exactement, sans dire qui fait quoi, pareil pour le Conseil français du culte musulman, qui est totalement absent depuis 2 jours. Donc ça, c'est quand même inquiétant. Ça veut dire que les autorités musulmanes en France restent sur une position ambiguë, qui est celle en fait de LFI. C'est plus qu'ambigu, c'est partial. De la France insoumise, oui. En tout cas, je le rappelle donc, ce courrier hier soir de Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, adressé au président d'université, ça c'est pour le monde universitaire, et qui leur demande de procéder à la dissolution de toute organisation qui prêcherait la haine. Merci Florence Bergeaud-Blaclair. Je rappelle que vous êtes anthropologue, chercheuse au CNRS, et vous avez publié au début de l'année Le frérisme et ses réseaux, un livre enquête sur l'influence des frères musulmans. C'est aux éditions et Odile Jacob. Merci à vous. Merci.